au nom de Jésus, na kombo na Yesu Christo. Nazotelemela mipepe nyonso mipidemi bapandemi nyonso oyo nyonso efona koningisa mokili mpona koningisa ekolo yango natelemeli yango au nom de Jésus. Nalobi kufa okozwa esika te na libota na ngai. Natelemeli kufa au nom de Jésus. Natelemeli kufa na kombo na Yesu. Cercueil nyonso ebongisamaki nzambe na ngulako mpona libota na nga, mpona bandeko na nga, mpona bangongo yawo nake kozipa mpona makila na Yesu. Nabeleli moto ya nzambe kende kotumba yango au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo sacrifice ekotanga mate na libota na ngai. Sacrifice ya makila ekotanga mate utakokufa te nzambe na kokunga te na kokungisa te na kokunda te nzambe na bomoi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Natelemeli mipepe nyonso depuis de bagripe nyonso yotina mokili ya molili nzambe yawo natelemeli yango au nom de Jésus. Bomba libota na makila moto ebadotupa baserkei mabulu batimolaki nzambe ezwa moto na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Mutu nyonso batiaki na programme, mutu nyonso batiaki na programme yawo déprogrammé va programme en monde à ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mutu nyonso bakotisaki na nzungu natindi moto nzambe ekende kotumba banzungu nyonso molili baplan nyonso batrasaki na monde à ténèbres contre ma famille Seigneur na yekobemisango dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na likufa ozana esika te okozwa te molimo akufa okokota te na libota nanga Seigneur okosimba te au nom de Jésus. Na kombo na Yesu utaoke victime te utaoke mbeka te nzambe na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo nzamba nguya utaoke mbeka te utaoke victime te Seigneur utaoke sacrifice te na kombo na Yesu Kristo. Yesu nde mbeka ya motuya, Yesu nde mbeka ya motuya. Na telemeli ba sacrifice nyonso natelemeli ba sacrifice nyonso ezosenga na mokili ya molili na bibuta okembeka te au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Oh, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par les noms de Jésus. Oh, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par les noms de Jésus. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par les noms de Jésus. Oh, chantons-les, alléluia, allez, alléluia, chantons-les, chantons-les, allez, oh, chantons-les, alléluia, allez, alléluia, chantons-les, chantons-les, allez, oh, chantons-les, alléluia, allez, alléluia, chantons-les, 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 alléluia, allez, alléluia, chantons-les, chantons-les, allez, oh, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par les noms de
grâce que tu nous fais d'être comptés parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don gratuit de la vie. Merci Seigneur de nous avoir fait grâce d'être comptés parmi les vivants et de venir dans ta présence. Merci de nous avoir agréés dans ta présence, Père éternel. Merci de nous accepter. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Mais ta grâce a fait que nous soyons acceptés dans ta présence. Accepte et agrée le sacrifice de nos lèvres. Que ton nom soit loué. Accepte notre adoration. Accepte notre adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous allons prier puisque aujourd'hui c'est notre journée des prières. Et je pense que Dieu va nous faire du bien. Nous allons prier d'abord avec les livres de Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, verset 4. La Bible dit ceci. Je vais retrouver ça. Ecclésiaste 10, 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il dit, si l'esprit de celui qui domine, celui qui veut prendre contrôle. Peut-être pour toi, c'est la maladie qui veut prendre contrôle. Peut-être pour toi, ce sont les situations difficiles de la vie qui veulent prendre contrôle. Peut-être pour toi, ce sont les complications de choses dans la vie, la pauvreté qui veut prendre contrôle de ta vie. Laisse-moi te rassurer que personne ne prendra contrôle de ta vie. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui domine dans le monde, c'est un tentateur. C'est le prince du monde de ténèbres. Mais Jésus-Christ, c'est le prince de paix. C'est lui qui habite en nous. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est comme ça que l'Ecclésiaste, le sage, suggère, propose, encourage à ce que nous ne puissions pas fuir. Bien aimé, les problèmes, on ne le fuit pas, on les affronte. Le problème que tu refuses de résoudre maintenant, un jour, ça risque de te rattraper. Il dit ne fuis pas. David dit dans le psaume 46, Dieu est au milieu d'elle, Dieu est dans ta vie, Dieu est dans ta maison, Dieu est dans cette vie et elle n'est point ébranlée. Parce que Dieu va te planter, Dieu va te fixer dans un lieu sûr. Dieu va te fixer. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dire au Seigneur, malgré les difficultés, malgré tout ce que, même si la nouvelle tu l'as reçue avant d'entrer en ces lieux, je prie Dieu au sortir de ces lieux, que la main de Dieu te touche et que la main de Dieu te fixe. Toi, tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu n'es pas
pas secoué par le vent. Tu n'es pas secoué par la tempête. Parce que tes racines, tu es enraciné en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, je ne m'arrêterai pas en chemin. Rien ne va me bousculer. Je déclare aujourd'hui que je suis rétabli. Je suis établi. Je suis planté solidement. Mes racines sont comme celles du palmier. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je ne bouge pas. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons le faire debout si cela est possible? En battant nos mains. Bien-aimé, n'oublie pas le fait des gestes comme dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as quitté la maison avec l'intention de venir prier. C'est à l'heure de la prière. Donne l'importance au fait que tu aies quitté ta maison. Donne l'importance à ce que tu as laissé. Maintenant, là, Dieu veut te toucher. Il dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi ne fuis pas. Reste à ta place comme Habakkuk. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Parce que la promesse était sur le plan d'arriver. Vous savez, le diable est un menteur. Il peut voir déjà que tu es déjà sur le point, sur la ligne d'arrivée pour recevoir ta victoire. Alors il vient te secouer. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit que tu coulerais. Tu ne vas pas sombrer parce que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Job aussi avait tout perdu. Il avait tout perdu. Aucune personne ne lui donnait encore la chance de vivre. Mais son Rédempteur s'était levé. Il a dit, mes yeux, j'ai entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Oui, tes yeux verront Jésus. Tes yeux verront Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Ne bouge pas. Ne bouge pas au nom de Jésus. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire l'ennemi ne prendra pas ta place. L'ennemi ne va pas ravir ce qui t'appartient. Ta paix que Dieu t'a donnée. La paix que le monde ne peut donner. La paix qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur ce soir au nom puissant de Jésus. Père éternel mon Dieu, je suis placé, je suis planté, solidement planté dans ta place, dans ma place de destinée. Même la mort ne me bougera pas. Même le méchant ne me bougera point. Au nom puissant de Jésus, je suis solidement planté et je ne bougerai pas. L'esprit de celui qui domine ne me fera rien. L'esprit de celui qui domine ne m'atteindra pas. Même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Tu as prié Dieu. Chaque jour, quand toi tu te réveilles avec les bonnes intentions pour voir ta vie évoluer, avancer, sache qu'il y a de ces gens qui ne se réveillent que pour te voir tomber. Il y a de ces gens qui ne veulent te voir tomber, qui veulent seulement voir ta tête. Il y a des gens qui ne veulent pas de ta tête. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. L'esprit de celui qui domine. Pourquoi il s'attaque seulement à toi? Parce que tu as une grande destinée à accomplir. Pourquoi il ne s'attaque qu'à toi? Parce que tu as une étoile qui doit briller. Et la brillance de ton étoile gêne. La brillance de ton étoile, tu vas prier Dieu. Mon étoile ne sera pas éteinte. Mon étoile ne sera pas atteinte. Mon étoile ne sera pas flouée. Aucun nuage ne va flouter ton étoile. Tu vas briller. Parce que la Bible dit, tu ne vas pas quitter ta place. Tu vas rester. Parce que le calme prévient de grands péchés. Tu ne vas pas fuir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, tu peux battre tes mains. Tu peux battre tes mains. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, mon étoile ne sera pas éteinte. Mon étoile ne sera pas atteinte. Mon étoile ne sera pas éteinte. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu. Nous t'invoquons, Père éternel mon Dieu. Au
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avec tes mains, tu le fais déjà bien. Tu le fais déjà bien. Tu le fais déjà bien. Fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, mon étoile ne sera pas éteinte. Le toit de mes enfants ne sera pas éteint. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, le dernier mercredi du mois de juillet. Aujourd'hui, on est le 30. Demain, ça sera le 31. Et donc, le mois se clôture aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu. De la même manière que le mois se clôture, de la même manière, tout ce qui t'empêchait de voir, de croire, d'écouter, de toucher, assez à quoi Dieu t'a appelé, que ça s'arrête aujourd'hui. Parce que Dieu a mis une limite. Laquelle limite, la mer ne peut pas franchir pour atteindre le sol. De la même manière que ce mois s'achève, de la même manière que s'achève tout ce qui t'a tourmenté, tout ce qui te poursuivait, de la même manière que Dieu a intercalé Pharaon pour ne pas continuer à poursuivre les enfants d'Israël. Aujourd'hui, la mer les a engloutis. Au nom puissant de Jésus, avec tes mains tu le fais. Avec tes mains, chasse cette lourdeur qui te vient. Chasse cette lourdeur qui te vient. Tu peux te mettre debout en train de marcher. Tu es libre dans la présence de Dieu. C'est l'heure de la prière. Au nom puissant de Jésus. J'ai pris que l'Esprit de Dieu te donne la force. J'ai pris que l'Esprit de Dieu te donne la force. J'ai pris que l'Esprit de Dieu te donne la force. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Mais voici ce soir, Seigneur mon Dieu, par l'autorité que vous m'avez donnée, je vais l'exercer en mettant une limite. Tiens-moi à cette situation-là qui m'a tourmenté. Seigneur mon Dieu, de la même manière, ce mercredi ne reviendra plus. Les Égyptiens que je voyais, les Égyptiens que j'ai vus durant tout ce mois de juillet, je ne le verrai plus. Au nom de Jésus, je ne le verrai plus au nom de Jésus. Je ne le verrai plus au nom de Jésus. J'ai pris au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu le fais déjà bien, monte encore, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je me lève contre tout esprit qui empêchait les enfants de Dieu à venir en ce lieu. Seigneur, je me lève contre tout esprit de lourdeur qui venait alourdir des enfants de Dieu pour ne pas venir en ce lieu. Je me lève contre cela au nom de Jésus. Que le sang de Jésus sur cette avenue, que le sang de Jésus, nous renversons tout autel, comme tout autel qui empêche les enfants de Dieu de venir au nom de Jésus. Ta maison ne sera plus secouée. La dernière fois où ta famille était secouée était ce mois. Oui, le mois d'août sera sans doute un mois où tu vas glorifier Dieu, un mois où tu vas voir la main de Dieu, un mois où tu vas toucher à la victoire de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, durant tout ce mois, nous avons parlé de la voix de Dieu qui donne la vie. Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et c'est là au moyen de sa voix. Vous savez, j'étais en train de réaliser quand Dieu parlait avant que la Bible ne soit écrite. Par exemple, Abraham parlait avec Dieu. C'était comme une prière et il parlait à Dieu, Dieu lui parlait. Dieu lui donnait les instructions. Dieu lui parlait. C'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu. C'est comme ça que nous avons dit que la voix de Dieu est différente de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, tu peux entendre la voix de Dieu. Si tu lis seulement la Bible comme un livre
Comme dit Papa Alain, comme les mycobes et les démons, tu vas lire seulement les histoires. Mais si tu veux avoir la révélation, tu dois laisser ton oreille entendre Dieu quand tu es en train de prier. Parce que Abraham, quand Dieu apparaissait à Abraham pour lui dire, va-t'en de ton pays, il entendait, c'est comme Dieu nous parle. La voix de Dieu, c'est vraiment une voix audible. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler en vision, en songe, en rêve. Il peut te parler au travers des membres de famille. Il peut te parler au travers même de tes enfants. C'est pourquoi nous avons dit que tu dois calmer ton cœur. Tu dois avoir la paix du cœur. Tu dois développer, activer même le fruit du Saint-Esprit pour que tu sois à l'écoute. Parce que quelqu'un qui n'écoute pas, si tu n'écoutes pas Dieu, tu feras beaucoup d'erreurs. Tu marches avec Dieu, mais si tu ne sais pas l'écouter, vous savez, quand un voyant conduit un aveugle, l'aveugle n'a rien à contester à celui qui voit. Parce que toi, tu as les yeux, mais c'est ça, la vision est limitée. Dieu voit au-delà même de la voile. Dieu voit au-delà. Et donc, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Abraham voulait tuer Isaac, parce que c'est comme ça que Dieu lui a demandé. Il dit, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique Isaac. Il a bien précisé. Alors Abraham a obéi. Arrivé sur le lieu, il va étaler Isaac. Quand il va lever le couteau, la voix de Dieu se fit entendre. C'est comme ça aussi quand Jésus était baptisé. D'abord, une voix humaine s'est levée pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Dieu s'est dit, si je laisse comme ça, ils vont croire comme si c'est son cousin Jean qui le présente, donc ils se connaissent. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Le jour où Jésus est allé se faire baptiser par Jean, une voix se fit entendre et Dieu a ajouté cela. Quelque chose, un signe, parce qu'il est le Dieu de signes et d'attention. Dieu, quand il te parle, il te donne le signe que tu ne vas pas contester. C'est pourquoi quand Dieu te parle, si tu n'as pas compris, cherche encore la face de Dieu. Pour dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute. La voix de Dieu vient t'éclairer. La voix de Dieu vient t'épargner de tout retard. La voix de Dieu va accélérer les choses. La voix de Dieu va t'inviter à mal comprendre ce que Dieu a voulu dire. Parce qu'avec Abraham, Dieu voulait juste voir combien, à quelle hauteur, à quelle profondeur l'amour d'Abraham était. C'est tout ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas qu'Isaac puisse mourir. Parce que c'est lui qui devait mourir. C'était le fils de Dieu, l'unique de Dieu, pas l'unique d'Abraham. Mais Dieu, pour éprouver Abraham, voilà, il va lui dire, va avec ton fils, vas-y. Bien aimé, c'est pourquoi on a parlé de la maturité. La maturité, c'est comme ça que Abraham a pris cette responsabilité. Il dit, si j'explique ça à Sarah, ça sera une catastrophe. Parce que c'est un enfant qu'on a eu dans la vieillesse. Donc c'était l'unique chance de Sarah de porter un enfant. Lui qui, durant toute sa vie, les gens se sont moqués d'elle. Et arrivé à un point où son enfant, parce qu'Isaac avait déjà presque 17 ans, quand son père allait les sacrifier, il a dit non, je ne dis pas. Bien aimé, tout ce que Dieu te dit n'est pas à partager avec qui que ce soit. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, si dur que ça peut être, ne lui quitte pas, parce que les gens vont te détourner. Souvenez-vous du vieux prophète et du jeune prophète. Dieu lui a dit, va, je te donne une mission. Il part en mission. Mais Dieu lui a dit que quand tu y vas, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Tu ne manges pas, tu n'entres pas. Bien aimé, cet homme est allé, la mission était réussie. La Bible dit, tenez ferme, même après avoir tout surmonté. Il a tout surmonté. Il a gagné parce que la mission était accomplie. Malheureusement, le vieux prophète, il dit, voilà, moi aussi Dieu m'a dit. Bien aimé, attention avec le Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit qui vient contredire ce que toi tu as entendu de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Le Dieu m'a dit normalement devait venir confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret.
C'est comme Corneille qui était en train de prier alors que Dieu a exaucé ce vœu et Dieu a exaucé ce monde. C'est comme ça que Pierre était en extase. Dieu lui a dit, je te donne l'ordre, allez-y dans la maison d'un tel. C'est comme ça que ça se croise. La foi de Dieu ne peut pas être contredite. Quand tu vois qu'une foi fait te parler et contredit ce que tu as entendu dans les secrets avec Dieu, bien-aimé, n'ose pas. C'est comme ça que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il était affaibli. Certes, il avait besoin de manger. Mais quand le tentateur est venu, il lui a dit, si tu es réellement fils de Dieu, bien aimé, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin. L'évangile que nous prêchons, la vie que nous menons, n'est pas à prouver qui que ce soit. Tu n'as pas à prouver qui que ce soit. Jésus sait faire le miracle. Il pouvait transformer les pierres en pain parce qu'il avait faim. Mais c'était un miracle venant de la foi autre que la voix de Dieu. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimé, tu vas prier que tu entendes la voix de Dieu et que tu restes ferme à ce que Dieu t'a dit. Même quand tu vois que le vent est contraire, que rien ni personne ne te détourne de ce que Dieu a dit. Si Jésus avait été tenté, lui qui est Dieu, lui qui a écouté la parole de Dieu, le diable n'a pas peur de qui tu es. Tu es pasteur, le diable n'a pas peur. Quand Dieu te parle, il devient têtu. Quand Dieu te parle, devient têtu. Accroche-toi à ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon père, l'heure est venue où moi, tu cites ton nom, où moi, Fanny, je dois entendre ta voix et comprendre ce que toi tu veux que je fasse. Comme Moïse, moi aussi, j'ai dit ceci. Pas un pas si je n'ai pas encore entendu le ton de Dieu. Pas un pas si je n'ai pas entendu ce que Dieu veut que je fasse. C'est alors que je vivrai. Au nom puissant de Jésus, au son de la voix de Dieu, le montagne s'ébranle. Au son de la voix de Dieu, le montagne s'ébranle. Au nom puissant de Jésus, le revenir. Abraham a entendu la voix de Dieu. Il n'avait pas, pourtant il aimait beaucoup Sarah, mais il n'a pas voulu partager ce que Dieu lui a dit à Sarah. Ne sois pas comme le vieux, le jeune prophète. Il s'est fait tuer parce qu'il a entendu une autre voix autre que la voix de Dieu. Même si c'est un prophète qui vibre et qui vient de le dire, si c'est contredit ce que Dieu dit, refuse cela, le revenir, ou même le mort. Cela veut dire, même quand tu es dans le conscient, tu vas comprendre la voix de Dieu. La voix de Dieu. Oh Père éternel, mon Père, je suis en train de te prier. Ce soir, Seigneur mon Dieu, j'ai pris, oh Dieu de gloire, pour que mes oreilles s'ouvrent et que je t'entende. Je t'entends dans la manière des disciples. Je vais comprendre ce que tu veux. Je vais comprendre, Seigneur. Je vais comprendre ta volonté. Je vais comprendre ce que je vais faire. Le fait que gestes, c'est ce qui va contribuer à ce que je puisse avoir ce que tu m'as donné. Ne me laisse pas, Seigneur mon Dieu. Je ne serai pas perdu. Je ne vais pas perdre. Je ne vais pas perdre. Je ne vais pas vivre. Au nom de Jésus, je ne vais pas vivre pour plaire à qui que ce soit, mais je vais plaire à toi, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, à suivre bien les instructions, à suivre bien les instructions, à suivre bien les instructions. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, si vous lisez Nombre 23, la Bible dit ceci: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Si tu t'arrêtes là, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas contester cela. Mais si tu t'arrêtes là, tu peux être surpris que cela commence à t'atteindre. Alors, les enfants d'Israël étaient en train de venir, ne sachant pas qu'ils sont porteurs d'une grande destinée. Bien-aimé, ne te sous-estime pas, ne te néglige pas. Tu ne sais pas que tu es une
entité porteur de la gloire de Dieu. Et ton étoile brille tellement que ça dérange. Et Balak, qui va le voir de loin, il va consulter Balaam. Il dit, maudis-moi ces peuples. Tu ne sais pas qui est en train de vouloir te faire du mal. C'est pourquoi tu dois écouter Dieu. Tu dois écouter Dieu. Bien-aimé, ça doit être ta raison ultime. Job, c'est parce qu'il n'écoutait pas Dieu. Le jour où Dieu le cherchait dans la présence de Dieu, Job était absent. Et le diable a eu l'avantage de demander, est-ce que tu es sûr que Job te craint? Pour rien, c'est parce que tu lui as donné. Dieu lui a dit, voilà, fais tout ce que tu veux, je ne te laisse pas son âme. Bien-aimé, mais vous verrez, tout ce que le diable cherchait, c'était seulement l'âme de Job. Parce qu'après tout, il avait déjà tout eu. Mais il n'a pas cessé. C'est pourquoi, bien-aimé, toi aussi ne cesse pas. Vous savez, quand tu as l'occasion de brûler, de briser, quand tu as l'occasion d'exercer ton autorité sur le diable, bien-aimé, n'hésite pas. Parce que lui n'hésite pas. Alors Balaam dit que je ne peux pas maudire celui que Dieu a déjà béni. Mais maintenant, quand nous allons dans le verset 24, 25, 26, 27, vous allez voir, ils ont engagé la voie de l'occultisme. Il dit, dressons ici cet autel. Nous allons faire les incantations. Bien-aimé, tout ça pour te détourner de ce que toi tu as entendu. Parce que la parole de Dieu dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Cela veut dire ce qu'ils étaient en train de faire. Dieu avait déjà dit d'avance que ça ne va pas aboutir. Maintenant, pour que cela n'arrive pas, toi tu dois écouter la voix de Dieu, de ce que tu dois faire. Par moment, Dieu va te dire seulement, ne mange pas, ne bois pas, prie. Par moment, Dieu va te dire seulement de commencer à parler en langue. Tu peux être à un moment comme ça, tu commences à parler en langue. Parce que tu ne sais pas quel est cet autel levé contre ta vie. Tu avais une raison. Tu dis, Dieu m'a dit, je reste ferme. Comme c'est le jeune prophète. Dieu lui a déjà dit. Il était convaincu. Il est allé, la mission aussi s'est accomplie. Mais à son retour, le vieux prophète vient. Il voit que c'est l'homme de Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans un monde où même le monde pastoral, même le monde ecclésiastique aujourd'hui, je suis désolé, même le monde ecclésiastique aujourd'hui est pollué. Tu ne sais pas qui est qui. Vous savez, on vit dans un monde où l'ecclésiastique est devenu comme une industrie ecclésiastique où on est en train de fabriquer des faux prophètes. L'apostasie commence à entrer dans les temples de Dieu. Ta prière aujourd'hui, sur cet autel-là dressé contre toi, je ne sais pas, il te représente par quoi. Que ce soit les encens, que ce soit les étoffes, et les sacrificateurs, et les sacrifices, et les incantations, tu vas prier que le feu de Dieu brûle cela. Et que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, puisse toujours te communiquer ce que tu dois faire pour que tu ne perdes pas, pour que tu ne rates pas. Bien-aimé, le diable sait qu'on ne peut pas t'atteindre au hasard comme ça. Le diable sait que pour t'atteindre, il doit engager les surnaturels. Donc si tu vas engager les surnaturels de Dieu, tu vas impliquer Dieu pour que rien ne vienne faire l'interférence à tes oreilles, pour que tu ne puisses pas oublier, ne sois pas un auditeur oublié. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Tu commences à jeter le feu. Envoie le feu. Que l'autel brille. Et l'autel. Et les sacrificateurs. Et les sacrifices. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Tout celui qui fait les incantations. Pour que moi j'oublie l'oracle du Seigneur que j'ai entendu. Tout celui qui fait les incantations. Pour que quand vient le moment de tempête. Pour que j'oublie la promesse que Dieu m'a faite. Aujourd'hui. Que cela prenne le feu. Que cela prenne feu, ils ne m'atteindront pas, ils ne m'atteindront pas, ils ne m'atteindront pas. Que ce soit ils le font dans le village, dans les salles climatisées, même ici ils sont en train de le faire, dans les salles climatisées, j'envoie le feu dans leur radar, dans leurs vidéos, dans leurs caméras, j'envoie le feu au nom de Jésus. C'est lui qui fait atteindre mes objectifs, c'est lui qui fait toucher
à ma destinée tombe au nom de Jésus. Quels que soient les autels qu'il a dressés, aujourd'hui nous venons présenter l'autel de la croix de Jésus. L'autel de la croix de Jésus. L'autel de la croix de Jésus qui vient enlever les amertumes, qui vient enlever les amertumes. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la surdité te quitte. 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 Au nom puissant de Jésus. Que la surdité te quitte. Que tout autel dressé contre toi puisse s'écrouler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu brille. Que le feu consume. Que le feu consume. Seigneur, consume par ton feu. Consume par ton feu. Consume par ton feu. Consume par ton feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, consume par ton feu, consume par ton feu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, consume par ton feu, consume par ton feu, tout autel dressé contre ma destinée, tout autel dressé contre ma santé, tout autel dressé contre ma victoire, tout autel dressé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je m'élève au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Bien-aimé, écrasez-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, jette le feu. Jette le feu. Jette le feu. Jette le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, dans la Bible, il y a deux voix qui ont parlé. Il y a la voix de Dieu, la voix de l'ennemi, la voix du diable, la voix des prophètes, la voix des enfants de Dieu, la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit qui a parlé. Choisis qui te parle. Parce que ce que tu entends détermine ce que tu vas sortir de ta bouche. Ce que tu entends détermine ce que tu vas sortir de ta bouche. Et ce que tu vas sortir de ta bouche détermine où tu seras, qui tu seras. Dans le livre de Néhémie 4, la Bible dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, sache que quand toi tu reçois, ainsi dit l'Éternel, quand toi tu entends la voix de Dieu, tu es peut-être seul, mais le tentateur, le diable, sait que Dieu t'a visité, Dieu t'a parlé. Il le sait. Parce qu'il sait que Dieu, quand il te parle, ça sera à la lumière de la parole, même s'il n'a pas entendu exactement ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça qu'il est venu à Jésus pour dire, il est écrit. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. C'est pourquoi dans la Bible, il ne faut pas prendre le verset qui te favorise pour que ça puisse faire ton soutien quand tu veux défendre quelque chose de mal. Il dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant le soldat de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redeviendront-ils filles à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Jean 5, 25 dit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Sanballat et Tobija savent que quand une vie est rebâtie, quand une vie est reconstruite, cela veut dire qu'il quitte de la mort à la vie. Maintenant, quand il a appris cela, il dit, la voix qu'il a entendue fera qu'il puisse parler. Tu vas parler à ta montagne, tu vas parler à ta vie, pour que ta vie puisse être vivable. Et Sanballat et Tobija n'étaient pas d'accord. Ils sont irrités. Et il commence à se moquer et il dit, quels sont ces Juifs impuissants? Bien aimé, je te dis ceci. Quand Dieu va te parler, si banal que cette parole soit, si minimisable que cette parole soit,
Accroche-toi à ça. Dieu choisit parfois les choses viles pour confondre le sage. Dieu choisit parfois les choses là. Donc ce sont de petites choses. Élie cherchait Dieu dans le grand bruit, mais Dieu s'est montré dans un vent doux. Parfois Dieu n'est pas seulement quand tu vois que c'est chaud, tu dis que Dieu est là. Parfois Dieu vient dans la douceur. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi ne quitte pas ta place. Sambala et Tobish, ils disent, mais que font ces juifs impuissants? Ils vont dire, est-ce qu'on va les laisser commencer ce qu'ils ont commencé à faire? Est-ce qu'on va les laisser sacrifier? Est-ce qu'on va les laisser redonner vie? Il s'agit de ta vie que Dieu va te redonner vie. Et le diable n'est pas content. Bien-aimé, tu vas prier. Rien ni personne ne va t'empêcher à réaliser ce que Dieu t'a dit. Parce que la promesse de Dieu est ferme. Ne sois pas comme Job qui a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne se repent pas de ses dons. Ce qu'il t'a donné, c'est à toi. Si tu ne te sers pas de ça, s'il veut donner à quelqu'un d'autre, dans sa providence, dans sa provision, il a autre chose à donner à une autre personne. Mais pour toi, je suis en train de prier. Je lève mes mains ce soir. Je suis en train de prier sous l'onction de l'ange de cette maison, sous l'onction du Saint-Esprit, que toi tu achèveras. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Ce mariage-là se réalisera. Tu enfanteras. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Parce que le Dieu qui donne les enfants va te donner les enfants. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier Dieu. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Puisque la voix de Dieu donne vie. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. Je suis en train de donner les intentions. Et nous sommes en train de reprendre ce que je suis en train de dire. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Puisque tous ceux qui auront entendu ta voix vivront, moi je vais vivre. Oui, ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Il a dit à Zorobabel, ce que tes mains ont commencé, tes mains l'achèveront. Bien-aimé, tu ne construiras pas une maison pour que les autres viennent habiter cela. Tu ne vas pas vivre un mariage où c'est toi qui t'es battu pour que vous puissiez vous positionner. Et quand l'heure vient pour que tu puisses cueillir le fruit de tout tes délires dans la paix, et non une autre vient ou un autre vient, ça ne sera pas le cas pour toi. Tu es en train de prier, refuse cela. C'est ce que veut dire cela. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est pour que tu puisses vivre. C'est pour que tu puisses te redonner vie. La Bible dit, ils n'auront ni part ni héritage. Sambala et Tobi n'auront ni part ni héritage. Ils n'auront ni part ni héritage dans ta santé. C'est là qu'ils sont en train de douter que toi tu seras en bonne santé. C'est là qu'ils sont en train de douter de ta guérison. Bien-aimé, Dieu t'a dit que tu es guéri, tu es guéri. Dieu t'a dit que tu es guéri, tu es guéri. Jésus a guéri un aveugle. Il lui a dit, va te laver à Siloé. L'aveugle qui va se laver, il revient. Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Non, bien-aimé, quand Dieu te parle, il n'y a pas la confusion. Il y a une seconde touchée. Aujourd'hui, Dieu te touche encore. Aujourd'hui, Dieu te touche encore au nom puissant de Jésus. Sambala et Tobi, je ne vais pas me décourager. C'est que j'ai commencé. Je vais travailler. Je ne me laisserai pas faire. Les sacrifices, Seigneur, je vais achever. Oui, Seigneur mon Dieu, je redonne vie à ma matrice. Je redonne vie à mes ovaires, à mes ovules. Je redonne vie à tous ceux qui contribuent à la maternité. Je redonne vie, Seigneur. Que mon corps s'aligne. Que mon corps s'aligne. Je redonne vie, Seigneur. J'entends la voix de Dieu qui me dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans la maison de Dieu. Je ne vais pas entendre la voix des docteurs. Je ne vais pas entendre la voix de médecin. Je ne vais pas entendre la voix de la science. Parce que la voix de Dieu, quand je l'entends, ça redonne vie. Redonne vie à ces mariages qui étaient foutus. Redonne vie. Dieu est capable, bien aimé, de te réunifier avec ton mari. Dieu est capable. Tu le fais bien. Est-ce que quelqu'un peut se faire en acclamant les mains? Est-ce que quelqu'un peut le faire en battant ses mains? Bien aimé, c'est sévère cette prière. Fais-le bien au nom de Jésus. Dieu est capable. Dieu est capable, même si les médecins sont en train de donner seulement les soins palliatifs à celui qui est
es malade, sache que celui qui guérit est là. Jésus n'est pas un palliatif. Jésus n'est pas une alternative. Mais Jésus, c'est celui qui guérit. Il vient et elle est déjà venue. Ceux qui entendront ma voix, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu guérit ces malades-là que tu as laissés à la maison. Dieu guérit ces malades-là que tu as laissés à la maison. Sambala et Tomi n'auront ni part ni héritage. Il te voit impuissant. Mais quand tu as la voix de Dieu que tu as entendue, bien-aimé, parle, tu vas achever. Parle, tu vas donner vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame encore très fort. Acclame encore, acclame. Alléluia. Tu le fais tellement bien. Nous continuons encore avec notre intercession. Alors, le livre de Marc dit ceci. Le livre de Marc, Marc 7, 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler. Toi qui as la difficulté à parler, toi qui as peur de parler à cette maladie, toi qui as peur de parler à cette difficulté-là, toi qui as peur de parler à cette situation-là qui a stagné, aujourd'hui, Dieu va te donner la victoire si c'est qui t'a intimidé. On le pria de lui imposer les mains et il prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira. Jésus a soupiré. C'était comme une forme de colère. Parce qu'il s'était mis en peine. Mais c'est parce qu'il souffrait. Vous savez, quand tu n'entends pas, quand tu ne parles pas, en tout cas, c'est 70% d'incompréhension. Vous savez, est-ce que vous avez déjà lu l'histoire des 3 sourds? Je crois 3 sourds ou 3 mioués comme ça. L'un lui dit, je suis en train de chercher mes brebis. Il fait les signes. J'avais mes brebis et ils se sont égarés. Il y avait un qui était boité. Si tu me montres où se trouvent mes brebis, je vais te donner celui qui est boité. Alors, il va montrer les doigts comme ça. Et le sourd là, qui demandait ses brebis, a cru qu'il lui montrait le chemin. Comme par hasard, par coïncidence, la personne approche et voit ses brebis. À son retour, il vient, il dit, bon, toi, prends cette brebis ici qui est boiteuse. Ah, il s'est fâché. Mais j'étais ici en train de faire les chants. Je t'ai rien demandé. Tu es venu, tu m'as demandé. Je t'ai répondu. Je t'ai dit que c'est là-bas. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Tu vas prendre. Et il part maintenant, il dit non, allons-y chez l'avocat. L'avocat aussi c'est un sourd. On va commencer à l'expliquer. Et l'histoire s'est terminée. Personne n'a compris. Personne. Bien aimé, cela veut dire, quand tu n'as pas entendu Dieu, cherche à entendre Dieu. Ne cherche pas à expliquer, personne ne va comprendre mieux la situation que tu es en train de traverser. Peut-être qu'à qui tu expliques la chose, il est plus sourd et muet que toi. Ces gens ici n'ont pas mal fait d'amener leurs frères à Jésus. Mais tellement qu'ils étaient sourds, tellement qu'ils savaient seulement que quand on part à Jésus, il impose ses mains. Or, Jésus était Dieu de multidimension. Il est le Dieu de toute puissance. La Bible dit il est le tout-puissant. On ne peut pas limiter Jésus à l'imposition de main. Lui-même nous recommande de ne pas imposer de main par précipitation. Donc la personne ici, il était, vous voyez que les 3 sourds là, et les cultivateurs, et les bergers, et l'avocat, et tous avaient un même problème. Ils n'avaient pas la compréhension de ce qui se disait parce qu'ils n'entendaient pas. Tout commence par la voix. Donc même les gens qui l'ont amené, ils n'avaient aucune révélation. Bien aimé, la Bible dit ceci. Quand tu détournes tes oreilles de la loi de Dieu, ta prière même est une abomination. Parce que quand tu n'entends pas Dieu, tu ne sais pas. La Bible dit dans nos faiblesses, nous ne savons pas ce qu'il convient à demander. Vous savez, Bartimée avait beaucoup de problèmes.
C'est un SDF. C'est un mendiant. C'est un aveugle. Il avait beaucoup de problèmes. Les gens venaient là-bas, le confondaient à la poubelle, lui jetaient des choses. Les gens passaient là-bas, parlaient du mal de lui. Ah, lui aussi, il nous a fatigués, il nous demande seulement l'argent. Mais quand Dieu lui a révélé son vrai problème, que lui, c'était la vision. S'il voit seulement, ça résout tout. S'il voit seulement, ça résout tout. Et ici, ils ont amené leurs frères qui étaient sourds. Et pour eux, c'était seulement les oreilles. Mais Dieu, Jésus qui est Dieu, voyait au-delà de ce qu'eux voyaient. Dieu voyait aussi que sa langue ne pouvait pas parler de bonnes choses parce que ça, il n'a rien écouté. Et ceux qui l'ont amené, et celui qu'on a amené, et tous étaient des sourds muets. Personne ne pouvait dire quelque chose de concret. Mais j'aime Jésus. Jésus ne te guérit pas seulement. Mais Jésus, parce qu'il sait que sa voix véhicule l'esprit de la guérison que tu es en train de venir chercher, il t'enseigne d'abord et ta voix te donne la guérison. C'est comme Naomi. Naomi, quand il a quitté Bethléem, on n'a pas dit, avec son mari et ses enfants, on n'a pas dit. Je ne sais pas pourquoi ils ont quitté. Est-ce qu'ils avaient écouté Dieu? Je ne pense pas. Ils sont allés là-bas. Tout était semblé perdu. Alors il s'est dit, mon mari est mort, mes 2 enfants sont morts, maintenant là je dois retourner à Bethléem. Mais à Bethléem, on posait la question, est-ce que depuis que vous êtes en vie ici, sur cette terre des vivants, est-il sorti de Bethléem quelque chose de bon? Naomi avait cette pensée-là dans sa tête. C'est comme ça qu'il a dit, appelez-moi Mara, parce que je ne sais pas où aller. Je suis de Bethléem, mais Bethléem ne m'a rien donné de bon. Jésus allait dans l'étranger avec l'intention de gagner. Bien-aimé, tu as quitté le Congo, tu as quitté l'Angola, je ne sais pas moi quel pays tu as quitté, avec l'intention de venir vivre une vie paisible. Mais c'est tout le contraire que tu es en train de vivre. Naomi a dit, appelez-moi Mara. Mais quand Naomi, parce que la voix de Dieu, ce n'est pas seulement une voix audible. Mais comme on a dit, ça peut venir avec une vision ou une spontanéité. Tu sens en toi. C'est comme la femme à la perte de sang. Elle s'est dit, 12 ans, ça fait 12 ans que j'allais ça et là. Si seulement je puis toucher la plante de pied, le pan de la robe de Jésus, je serai guéri malgré la foule. Donc, la femme là avait déjà fait une vision. Elle s'était calmée. Avec la vision, elle a compris que je devais faire un acte de foi. C'est comme ça que Naomi aussi est rentrée à Bethléem avec foi. C'est comme ça que Bartimée, par la foi, a crié fils de David. Fils de David. Donc ça lui est venu comme ça. Bien aimé, ne néglige pas par moment les paroles que tu sors. Tu ne sais pas, peut-être c'est le Saint-Esprit qui te pousse, qui met tes paroles là. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. On lui a dit, mais tu ne vois pas qu'il y a la foule. Toi, tu cries encore avec ces bruits. Arrête d'importuner le maître. Bartimée ne s'est pas arrêté. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, si tu me laisses avec ces gens ici, ce sont que des coinces, des mains bénies que j'aurai. Jésus avec eux tout le jour, mais il me passe. Parfois, les gens me passent ici, comme si j'étais un moins que rien. Et Jésus s'est arrêté. Bien-aimé, Jésus s'arrête seulement quand il entend que le geste que tu veux faire. Jésus ici n'a pas condamné ces hommes-là qui sont venus avec leur formule, mais Dieu a vu leur intention. Bien-aimé, la voix de Dieu devient aussi par des intentions. Naomi va rentrer. Elle va mettre la cochérite, aller travailler dans les champs de Boaz. La Bible dit, Ephata, ouvre-toi. Et c'est comme ça que Jésus a soupiré. Tu vas prier. Tu vas dire, Ephata, ouvre-toi. Que Dieu t'ouvre les opportunités. Que Dieu t'ouvre les yeux que tu vois. Que Dieu t'ouvre. Bien-aimé, prie Dieu. Tu as une situation difficile. Tu ne sais pas comment rejoindre l'autre bout du monde. Tu ne sais pas comment relier le deux bouts du monde. Tu te demandes, tu es inéligible, tu as beaucoup tenté, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas dire Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, que Dieu t'ouvre les opportunités.
Que Dieu t'ouvre les occasions, que Dieu t'ouvre les portes. La Bible dit, je laisserai les portes des nations ouvertes pour laisser entrer les trésors des nations. Oh, pour toi, ça ne sera plus le verrou de fer, ça ne sera plus le verrou de fer. C'est Fata, ouvre-toi, que Dieu ouvre les portes de ta destinée. Tu vas percer, tu vas percer. Que Dieu t'ouvre les portes de ta destinée. C'est dans le calme que Dieu te parle aujourd'hui. C'est dans la vision, Dieu te montre dans la vision. Dans les choses spontanées. Alléluia. Bien-aimé, prends le temps de noter ce que Dieu est en train de dire. J'aimerais que quand tu vas rentrer dans ta maison, tu peux prendre même cette vidéo, en train de le réécouter, écris et prie avec. Que ça s'ouvre, que Dieu ouvre. Il dit, quand il fait les entrailles, c'est pour ouvrir, pour laisser entrer les enfants. Que Dieu t'ouvre tes entrailles pour te donner les enfants. Que Dieu t'ouvre son bon trésor, le ciel. Que la pluie de l'arrière-saison tombe encore. Que le ciel s'ouvre. Et Fata, ouvre-toi. Et Fata, ouvre-toi. Que tout ce que le diable avait bloqué, que tout ce qui était enfermé, que tout ce qui était enfermé, au nom puissant de Jésus, tu as longtemps duré avec ces problèmes. Ça brille entre tes mains. Ça brille entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, 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 que ça s'ouvre, que ça s'ouvre. Maman dit que ton mariage, un mariage heureux s'ouvre, que les portes de Londres te soient ouvertes, que les portes du royaume, que le royaume d'Angleterre obéisse au royaume de Dieu. Et que les portes de ton mariage s'ouvrent. Et que la grossesse spontanée, quand tu te croises avec ton mari et que cela s'ouvre, rien ne va t'empêcher. Cette robe-là, tu vas la porter. Ce mariage-là, nous allons célébrer au nom puissant de Jésus. Je dis cela par l'oracle du Seigneur. Cela arrivera. Celui qui va s'obstiner à s'élever contre ton mariage tombera sous ton pouvoir. Tu leur laisses le temps de concevoir, mais il leur donne les seins qui avortent. Ils vont avorter leur projet. Ce mariage-là réussira. Tu seras heureuse dans ce mariage-là. Il a dit à Ruth, il a dit comme Naomi, je me tiens ici comme la servante de Dieu. Il a dit à Naomi, il a dit à Ruth plutôt, ma fille, je vais te trouver. Tu repos dans la maison d'un mari. Dieu te donne le repos. Ton regroupement familial ne prendra pas assez de temps. Tu avais peur, mais la voix de Dieu te dit aujourd'hui que tout ce que tu avais comme peur ne va pas se réaliser. C'est ce que Dieu a prévu qui va se réaliser. Et Fata, ouvre-toi. Le porte s'ouvre. Le porte s'ouvre. Le porte s'ouvre. Oracle du Seigneur. Tout ce qui était verrouillé s'ouvre. Tout ce qui était verrouillé s'ouvre. Il a dit, Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Le mur de Jéricho s'est écoulé. Oh, aujourd'hui, le mur de Jéricho va s'écouler. Et Fata. Naomi dit à sa belle-mère, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Maman Suzanne, Dieu va te rendre heureuse. Dieu t'ouvre les portes. Tu as assez longtemps pleuré. Tu t'es demandé beaucoup de fois. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Sois ferme à ce que tu as entendu. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Dieu dit aujourd'hui, comme Naomi disait à Ruth, qu'il va assurer ton repos. Craignez donc, car le temps d'entrer dans son repos subsiste encore. Subsiste encore. Maman Lily, Dieu t'accorde la paix du cœur. Dieu te restaure. Comme Job qui vivait des successions de problèmes, des situations difficiles. Aujourd'hui, Dieu crie, Ephata, ouvre-toi. Dieu est en train de t'ouvrir. Dieu est en train d'ouvrir. Même s'il y avait la santé qui s'était détériorée, Dieu est en train d'ouvrir. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Seigneur, tu ouvres le ministère, Seigneur, ce ministère Nature Divine Ministry. Seigneur, mon Dieu, tu es en train d'ouvrir des portes à l'international. Tu es en train d'ouvrir des portes
Au nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Bien-aimés, restons attachés à ces grands dieux. Il ne va pas nous abandonner. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Ephata. Oh, 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 ouvre-toi. Oh, ouvre-toi. Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta puissance. Merci pour l'exaucement. Toi qui es mort à la croix, le ressuscité du troisième jour, tu as dit, voici je suis vivant. Tu es vivant pour que nous puissions vivre. Tu n'as pas laissé la mort te terrifier parce que tu voulais que nous puissions vivre. Tu n'as pas épargné ton propre Fils Jésus-Christ pour nous donner tout ce qui contribue à la vie. Nous allons vivre une vie heureuse. Et Fata, ouvre-toi. Seigneur, merci pour les opportunités que tu as mis devant nous. Merci pour les grandes choses qui nous introduisent dans le mois d'août. Merci pour l'ouverture du mois d'août, Seigneur, avec de grandes réalisations. Ça sera pour nous un mois d'excellence. Ça sera un mois où tu vas encore élever nos esprits. Tu vas encore nous élever à un autre niveau, à une autre dimension. Un nouvel élan, une nouvelle dimension, une nouvelle saison commence. Et Fata, ouvre-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Dieu soit loué. Il y a quelqu'un qui est béni ce soir. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Rapidement, nous allons donner les offrandes. Je le dis, on ne se présente pas, on ne se présentera pas main vide devant notre Dieu. Ce que tu as apporté, puisses-tu la prêter pour qu'ensemble nous puissions l'offrir à notre Dieu. Avant cela, nous voulons dire merci à nos bien-aimés, à nos amis qui nous suivent, de l'autre côté des médias, des réseaux sociaux. Et nous serons encore là ce dimanche. Ça sera le premier dimanche du mois d'août. Un grand mois pour nous, ici à la nature divine. Puis il y aura encore des merveilles et des grandes choses qui vont s'opérer. Prière d'inviter, d'informer aussi les autres. Ce dimanche, à partir de 11h, nous serons encore là. Dieu visitera quelqu'un ce mois d'août. Amen. Bye et à dimanche. Voilà.